Médiatiquement parlant, ça serait exceptionnel. Après, quel Fabregas on va avoir? Aujourd'hui, il était cantonné à la Ligue Europa et à des matchs de Cup avec Chelsea. Et puis surtout, oui, c'est un beau joueur de ballon, oui, c'est un joueur technique, oui, c'est un joueur qui casse des lignes, mais il faut qu'il y ait un mec à côté qui fasse le sale boulot. Et en fait, quand on regarde l'effectif de Monaco, il y avait beaucoup de joueurs dits de ballon, mais il n'y en avait pas beaucoup qui se faisaient mal sur le terrain, qui étaient comme des chiens, qui allaient récupérer les ballons, qui allaient gratter et qui avaient la connaissance de cette urgence là. Et évidemment, Fabregas, lui, il a joué à Arsenal, au Barça, à Chelsea. Autant vous dire que la galère de la Ligue 1 quand tu es 19e, c'est pas son pain quotidien. L'état d'urgence, il a voilà, pas trop connu. Ça peut être très bien s'il est mis à côté d'autres milieux qui feront le sale boulot pour lui. Et ça peut être aussi un énième coup tenté par un club sans forcément que ça donne totale satisfaction. C'est un joueur quand même qui accepte de venir dans une équipe qui est quand même en difficulté. Ça en dit long qui quand même. accepte de venir. Attends, ça va, s'il vient, on lui a pas non plus mis les menottes. Hein. Ouais, mais je pense qu'un garçon comme lui doit avoir également d'autres propositions. Ça reste quand même un joueur qui est bankable. C'est un mondial, 2 € au compteur, 500 matchs de quasiment de Première Ligue. Il arrive dans une équipe... Le 500e ce soir, peut-être. 500e ce soir. Et c'est surtout pour dire que je pense que c'est là où tu vois quand même un peu, qu'on le veuille ou non, l'impact de Thierry Henry. Parce que quand Thierry Henry prend son téléphone, bah, c'est pas Nabil Djellit, quoi. Par exemple, quand il appelle Fabregas... je peux récupérer ses coordonnées, mais ensuite je vais être vite... Nabil, ça c'est logique, ils ont joué ensemble, ils ont le même agent. Bah, le même agent. Enfin, oui, tu vois, il y en a beaucoup des gens qui ont joué ensemble le même agent. Enfin, tu lis pas non plus ta vie et ta carrière au même agent et avec un gars avec qui tu as joué. Alors évidemment, le contexte il est favorable. C'est Monaco, il retrouve un climat méditerranéen, mais c'est une équipe qui est quand même dans un état absolument catastrophique. Et je rappelle quand même, et ça a l'air de rien, puisqu'on parle quand même un peu de coulisses et c'est aussi le but de cette émission. Si Fabregas, il n'a pas envie de s'emmerder, entre guillemets, excusez-moi l'expression, France, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que moi je ferais à sa place? Eh ben, j'attends les 6 derniers mois, là, je ne joue pas ou je joue très peu, et je suis en fin de contrat à la fin de saison, et je prends une énorme prime à la signature, je vais en MLS ou je vais en Chine. Donc, pour moi, c'est quand même... c'est quand même la prime à la signature, il la prend aussi, là. Oui, mais il ne va pas la prendre autant qu'il pourrait la prendre l'été dernier, puisqu'il y a quand même 6 mois de contrat. Non, mais ne nous dis pas qu'il fait une faveur à Monaco non plus. Tu vois, on a l'impression que Monaco doit lui dire merci. S'il accepte de venir, c'est parce que, évidemment, il y a des circonstances qui sont positives. Il joue plus à Chelsea, il adore Monaco, sa famille aussi. Aller jouer à Monaco, c'est pas le bagne. A priori, s'il avait des Non, mais d'accord, mais s'il avait des opportunités exceptionnelles en Angleterre et en Italie, peut-être qu'il les prendrait aussi.